Aujourd'hui, on vous emmène à Coué, une commune de la Vienne qui était traversée par la Nationale 10 il y a une cinquantaine d'années. Ici, on trouve des halles gigantesques, vous les voyez derrière moi. On trouve aussi un tiers-lieu et un magasin de chaussures vintage. Je voulais savoir, ce magasin, il existe depuis quand? Mon père, 1928. Mais Ah oui. avant, c'était pas là. Mes grands-parents ils étaient de l'autre côté. Il avait 20 ouvriers et il faisait les galoches dans le temps, les guêtres. Ah oui, ça a Et- été la chaussure dès le début. Oui, c'est le début de sa carrière. Et figurez-vous que ma grand-mère allait faire des marchés avec un cheval et une charrette jusqu'à Ruffec. Elle partait à 3 h du matin parce que Ruffec, c'est à 30 km. Avec un cheval, ça va pas vite. C'est pas comme maintenant. Il n'y avait pas des voitures comme ça. Alors ici, c'est quoi? C'est le plus beau patrimoine de Coué? Voilà, ben vous avez bien résumé. C'est l'emblème de Coué, les halles. Alors ce qu'il faut savoir sur ces halles, il y a deux choses qui sont importantes. Vous avez 56 piliers octogonaux d'origine. Ça, c'est d'origine. Et le dallage que vous avez sur votre gauche De ce et votre côté-là. droite est d'origine. Hein. Donc ça date de quand? 1580. Et alors Coué, c'était une ville qui vivait bien, notamment grâce à la Nationale 10 Voilà, vous finalement. avez devant vous l'ancienne Nationale 10, hein, donc la Paris-Bordeaux. Dans les années 75, donc, la déviation a été mise en place et donc c'est abandonné. C'est pour ça que vous voyez que la rue quand même était dans les anciennes constructions de Nationale, très étroites. Mais vous imaginez le débit routier qu'il devait y avoir déjà, notamment en période de vacances. Bonjour. Bonjour. CMDM Agencement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Alors, on est des agenceurs de boulangerie, pâtisserie, on fait de la petite restauration aussi, des boucheries. Et en fin de compte, on fait tout ce qui est ligne de vente. Ici, on a une partie bar que le client veut développer aussi dans sa ligne de vente. Et donc, avec la machine numérique, on fait les logiciels, on programme le logiciel et on fait toutes les formes que l'on veut, comme on veut, aux dimensions qu'on veut, et comme ça, le client est satisfait. Donc là, c'est les différentes essences de bois que vous avez avec différents traitements. Là Voilà. aussi, c'est à la carte, C'est à la carte, c'est exactement ça. C'est du noyer. C'est du noyer européen. mais avec des traitements différents. Avec des traitements différents, vous avez un noyer blanchi, vous avez un naturel. À Coué, on trouve même un tiers-lieu. C'est quoi un tiers-lieu? C'est un lieu qui prend une identité par ses utilisateurs. C'est les gens qui le fréquentent qui définissent ce qu'est un tiers-lieu. Ici, c'est de la location d'espaces partagés, de travail, pardon. Donc on est une pépinière d'entrepreneurs, entre guillemets, et on est aussi un lieu d'échange. Alors vous nous montrez un peu les lieux? Avec plaisir. Eh ben, je vous suis. La salle d'expo, Ouais. notre grande salle, Une belle salle, déjà. notre salle d'accueil et notre salle principale. Et je vous emmène dans les coulisses. Ici, nous avons donc une coworkeuse donc dans un bureau privatif. Ici, la cuisine, donc avec un coworker aussi qui est présent. Et donc, on accueille aussi des locataires à l'année. Et donc, Étienne a installé son cabinet d'ostéo. Et alors, comment ça se passe quand une nouvelle personne veut venir? C'est le bureau de l'association qui se réunit. La décision, elle est prise comment? D'accueillir ou pas quelqu'un? Il passe la porte et il est le bienvenu. C'est aussi simple. Aussi simple que ça. Voilà.